Il sera question d'adolescents également, des adultes qui ne veulent pas quitter l'adolescence et qui, mieux que Véronique Pat, peut nous en parler. On la retrouvera tout à l'heure. Et puis on va faire du sport aussi. Vous êtes jeune et branché ou moins jeune mais branché quand même, hein. Vous allez aimer ce qui va suivre, paraît que ça fait fureur. Depuis peu, dans les magasins branchés qui mélangent vêtements, chaussures, disques vinyles, comme dans les librairies spécialisées en BD, sont apparues des figurines issues de la culture manga. On y voit des lapins, des robots, des oursons, des singes ou encore des super-héros. On les appelle des designers toys vendus en série ou en pièces uniques, de taille et prix variés. Ils sont les mascottes des jeunes urbains branchés streetwear, hip-hop, vous connaissez bien tout ça, et nouvelles technologies. Le Liégeois Cédric Larivière organise des expositions de toys customisées par des artistes belges et internationaux, par des journalistes aussi, pourquoi pas. On regarde le sujet, puis on voit le résultat de Michael Angelo là. On s'en doute, la culture des toys a un parfum d'Asie. En 2005, le phénomène explose aux États-Unis, puis arrive chez nous. À la croisée du produit dérivé de l'œuvre d'art, ces jouets pour adultes sont devenus le support d'une nouvelle génération d'artistes issus du graffiti, mais pas uniquement. Il y a énormément d'artistes d'autres secteurs qui participent aussi à ça. Et d'ailleurs, des artistes comme des peintres, des designers, des architectes, on a eu aussi pour une précédente exposition, des tatoueurs. Tous les artistes sont concernés par ce support, puisque c'est un moyen d'expression comme peut l'être une toile ou un mur pour certains, justement du street art. J'ai mis de l'indélébile, puis j'ai saupoudré avec une bombe pour faire un effet doré un peu. Comment tu définis ton style alors ? C'est des traits, c'est des formes, c'est un peu genre art africain, un mélange entre l'art africain et le graffiti et le street art en fait. C'est un petit rappeur old school, fait à l'acrylique. J'ai détourné les oreilles du chien pour faire un petit casque de Walkman, les petites Adidas, la petite bague, la petite montre. Voilà, c'était chouette, pas évident à faire en petit comme ça. C'est des artistes de ma génération. Moi j'ai 32 ans, donc on a grandi avec le dessin animé, on a grandi avec le cinéma, on a grandi avec la BD et plein de choses comme ça, qu'on en avait plein les yeux pendant toute notre vie quasi. Et je crois que ces artistes ont eu la même histoire que moi et on retrouve ça dans leur création. Experts dans l'art de customiser les corps humains, Daniel et Laurent, maîtres tatoueurs, se sont visiblement laissés prendre au jeu. Il y aura quand même pas mal de masques noires, à mon avis, que je vais intégrer pour faire ressortir encore d'autres petits mandalas ou petits symboles hindouistes et bouddhistes, taoïstes. Enfin, je suis parti un peu dans ce genre-là pour un peu le rendre un peu plus pacifique. Bien que c'est un lapin, donc il ne peut pas être très méchant. Chaque fois qu'on organise une expo, on envoie toutes les photos, tous les comptes rendus au fabricant et qui, lui, à n'importe quel moment, peut choisir de travailler avec un artiste et d'être produit en série et peut-être en modèle plus grand. Ton rêve dans ce domaine, ce serait quoi ? Avoir une production forcément en série, mais ça on est en train peut-être de plancher pour voir si c'est possible. Mais ouais, c'est l'aboutissement forcément d'avoir son style de truc distribué chez les gens, ça c'est un rêve, ouais. Mais c'est pas en même temps impossible, donc ça laisse présager du bon. Et voilà ce que Mickaël peut faire en 2 minutes. À mon avis, il y a encore du boulot. Cédric et Olivier, ainsi que d'autres artistes, seront présents dans quelques semaines à la méga expo Star Wars à Tour et Taxi, avec une série de casques Dark Vador customisés. Comme on peut les voir, ils sont assez jolis. Customisés. Et Dark Vador, oui, pardon, Véronique, elle adore, ça rime en plus. Est-elle pour autant une adolescente ? À entendre la musique qu'elle a choisie pour faire son entrée, on peut avoir quelques doutes. Dites, c'est quoi exactement un ou une adolescente ? Eh bien, comme leur nom l'indique, les adolescents, c'est des mi-adultes, mi-adolescents. Donc des gens qui ont l'âge adulte, ils ont entre 25 et 55 ans, mais ils refusent de vieillir et se réfugient dans le monde de l'art de la science. Et on les reconnaît comment ?
Il y a plusieurs, enfin je veux dire, on est tous à des degrés divers. Vous Sébastien, tout le monde sait que vous allez conduire votre fils en mobilette. Trottinette. En trottinette, évidemment. J'assume. Vous aimez Goldorak. J'assume. Vous avez lu Harry Potter, Évidemment, alors que c'est destiné aux moins de 15 ans. Il y en a d'autres qui font pire. Pire. Ils poussent à fond dans l'adolescence, ils vont voir Chantal Goya en concert. Ouais, mais j'ai ils fait ça, c'est le Chantal meilleur Goya. concert de ma vie. Ils boivent du champagne avec une paille, ils mangent, ils adorent les soupers jambon purée, enfin tous les... Voilà, il y a des degrés Casimir aussi, divers. ils sont fans de Casimir. Évidemment, une soirée Gloubi-Boulga, évidemment. Donc il y a un tas de degrés divers dans l'adolescence. Comment expliquer? Je suis pris par les images. On est en train de se dire qu'on est complètement là-dedans. On est complètement dedans. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Comment expliquer Mais non, il faut finalement ce phénomène régressif? Mais c'est un phénomène régressif qui ne serait pas très grave puisque l'idée c'est de finalement se réconforter, se rassurer par rapport à une vie assez rude. Et donc on va puiser dans le monde de son adolescence toute la sécurité qu'on y trouvait donc auprès de ses parents, on était sécure. En plus on adopte des comportements ados style je fais ce que je veux quand je veux. Ouais. Et puis on veut rester jeune physiquement aussi comme les ados. Mais pour les ados de maintenant qui veulent avoir des références, qui regardent ces adultes-là, c'est compliqué perturbant. évidemment parce qu'à un moment donné, c'est vrai, ils sont à la recherche de modèles, de valeurs et qu'est-ce qu'ils ont devant eux, des parents ados qui leur font comprendre que pour devenir adulte, il faut être ado. Allez comprendre. C'est Perturbant. compliqué. En même temps, c'est une merveilleuse cible commerciale. Ils ont des goûts d'enfants, mais avec des salaires de parents. Des salaires de parents. Et donc, c'est des hyper consommateurs, évidemment, parce qu'en même temps, ils veulent être hyper branchés nouvelles technologies. Et plus, le retour en arrière. Donc, on veut des objets d'antan. Mais attention, là, les marques l'ont comprise, des objets d'antan remis au goût du jour. C'est-à-dire qu'on va les relooker, les recustomiser, recolorier, tout ce qu'on veut. Et ça marche. Et donc, par exemple, vous avez dans le secteur de la mode des marques qui étaient destinées à des enfants qui aujourd'hui s'étendent pour les adultes, qui marchent super bien. Cosmétiques aussi. On a des cosmétiques au goût de fruits, des parfums à la vanille, à la cannelle. Tout ça marche à mort. Les voitures aussi, on vous offre des voitures toutes rondes parce que les gens aujourd'hui, pour se rassurer, ont besoin de douceur, de tendresse, de rondeur. Et ça, les marques l'ont bien compris. Vous avez oublié votre poupée dans l'entrée. Et nous, on va repartir avec des casques, Michael, parce qu'ils ont l'air sympas. Exactement, ils sont sympas. Bon, on peut vous souhaiter d'ici là une excellente soirée avec les programmes de la une. Météo, journal télévisé, vous m'avez fait peur. Journal télévisé, c'est la suite. En vous remerciant, bonsoir.